Je pense qu'elle devait pas être de génie parce que sinon j'aurais retenu. Du coup, c'était pas une idée de génie. Hop là. Du coup, on va prendre la batterie du Huawei QA. Euh, Comment ça va tout le monde? J'étais sur la remise en beauté. J'aime bien le concept de remise en beauté. Du coup, on a un Huawei Mate 8 ici, dont la batterie, elle est cuite. Globalement, elle fait un peu sa vie. Et du coup, j'ai décidé d'acheter une batterie neuve. Donc, c'est une batterie neuve officielle de chez Xiaomi, de chez Huawei, pardon. Comment on sait qu'elle est officielle, une batterie? Vous avez le lettering déjà qui est parfait. Vous avez bien le logo Huawei ici. Vous avez bien la date de fabrication et le QR code de fabrication. Et voilà, globalement, vous avez bien la bonne référence. À partir du moment où le lettering, de toute façon, correspond bien aux batteries, vous savez que vous savez que c'est une batterie officielle. Et salut David Thanatos. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Tu nous parles du recyclage en cas de non-vie. De quoi, Riff? De quoi recyclage en cas de non-vie? D'avoir un coup de vieux. Je suis en train de faire un agenda papier de cette année. Oh waouh! Ah oui, effectivement. Des appareils que tu ne peux pas réparer. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je ne jette quasiment rien, voire rien. C'est-à-dire que moi j'ai pour habitude de, quand le matériel est mort, je le stocke, en fait, jusqu'au jour où j'aurai besoin des pièces détachées. Et si jamais je me suis mis, par exemple, en cheville, et je vais vous partager sa page Twitter. Elle a un Instagram aussi. Mais je me suis mis en cheville avec la créatrice de bijoux électroniques. Donc c'est une créatrice de bijoux qui est plutôt basée sur l'environnement cyberpunk. Euh, Hop là. Qui est juste ici. Liso.exe. Hop, je vous mets ça dans le chat si vous voulez aller voir. Et du coup, elle me reprend en fait tous mes déchets électroniques, tous les trucs qui sont vraiment morts. Et son objectif est du coup d'en faire des bijoux électroniques. Je trouve ça trop cool. Et je lui ai déjà envoyé un paquet. J'en ai déjà collecté un deuxième là. Que je vais bientôt lui renvoyer aussi. Et coucou Prali, comment ça va? Du coup, tout mon matériel électronique vraiment hors service part chez eux. Chez elle, pardon. Et pour ce qui est du matériel, pour ce qui est des plasturgies et tout, alors ça par contre c'est un problème. Et ça je fais appel à vous les amis. Si vous connaissez une société de recyclage propre sur Lyon, informez-moi. Envoyez-moi un MP. De toute façon je vais faire un call. Je vais faire un call sur le Discord. Parce que forcément avec la perte du partenariat de Touche de Clavier et le fait que Touche de Clavier vive maintenant sa vie de son côté avec la nouvelle entreprise qui a repris Touche de Clavier. C'est fini le recyclage propre avec la société éthique. Alors malheureusement, c'est une société, comme je vous disais, qui prend uniquement des très grosses entreprises des très gros volumes. Donc je ne peux pas travailler avec elle. Je suis très triste. Ah oui, elle est un peu. Ah oui, donc elle est un peu gonflée, puis elle a un peu une sale gueule, vous voyez? Ça indique qu'elle est un peu gonflée et que la réaction de la batterie à l'intérieur, elle est pétée. Regardez normalement comment c'est bien plat une batterie. Ouais, c'est bien plat. Regardez la différence en termes de. Oh putain, attendez. Ah oui, puis ça pue le lithium-ion en plus. Tu démontes et tu recycles. Ah oui, d'accord. J'ai ban l'autre Tartuffe qui se croit au Wokistan sur ma chaîne. Pas de ses inutilités chez moi. Ah d'accord, Aourou. Ah oui, donc il vient de chez toi du coup. Enfin, il vient de chez toi. Non, j'en sais rien s'il vient de chez toi. Du coup, je te confirme pour les Lenovo, je les commande semaine pro, vu que j'ai vendu encore somme pièces. Merci Antoine, une fois de plus, merci, un énorme merci. Et coucou Prali, comment ça va? Nice, c'est trop original. Même quand CHS, ça sert encore. Ah mais moi de toute façon, je ferai toujours en sorte que ça serve le plus longtemps possible. Moi, je ferai toujours en sorte de trouver les meilleurs partenaires possibles pour que justement le matériel ne soit pas démoli en fait. Alors c'est déjà pas une batterie d'origine sur ce Huawei. Pour la simple et bonne raison que vous allez voir, elle n'est pas accrochée en fait la batterie.
Oups. En vrai... Non, j'avais pas changé la batterie sur celui-là. Mais regardez, la batterie, elle m'a l'air de se soulever toute seule en fait. Et normalement, les Huawei, ils ont un système où justement la batterie est maintenue sur le côté. Vous avez une languette pour l'enlever. Ce qui n'est pas le cas sur celui-là. Indiquant que justement la batterie n'est pas d'origine. Et regardez comment elle s'enlève facilement la batterie. Effectivement, la batterie n'est pas du tout d'origine. D'ailleurs, on le voit au petit tampon bleu que vous avez là. Qui est plutôt un tampon justement. Oh là là, regardez là. Oh, l'état de la batterie. Ça, c'est pas normal ça. Celle-là, elle va finir sa vie dehors. Elle va vraiment finir sa vie dehors du coup. Alors par contre, ça a l'air d'être une batterie officielle. Euh, euh, Non, le lettering n'est pas du tout pareil. Non, non, le lettering n'est pas bon. Chez toutes les batteries Huawei, le lettering, il est de haut en bas. Il n'est pas de gauche à droite. Et vous voyez, du coup, même en termes de maintenu du scotch sur les côtés, ça dépasse pas derrière. Normalement, ça devrait être jaune là aussi derrière. Donc non, non, elle n'est pas officielle cette batterie. Et du coup, je me suis trompé sur une chose. Comme vous pouvez le voir, le Mate 8 était avec un Magic Pull Tab. Vous voyez, on a la trace du Pull Tab. Je reste en l'heure, je vais manger. Bon appétit, Are you ready? Bon appétit, merci encore pour le raid, c'est très gentil. C'est une autre manière de recycler au final en transformant en bijoux. Exactement. Et coucou Glator, comment ça va depuis tout à l'heure? Glator qui nous a donné plein de trucs. D'ailleurs, j'ai mis en charge tes téléphones. Merci encore, Glator. Qu'est-ce que tu racontes de beau depuis tout à l'heure? Euh, coupe égale ciseaux. Ciseaux, coupe. Et salut Sunrider, comment ça va? Je viens d'y penser, mais j'ai un vieux Huawei Y5 de 2018 qui traîne, dont je suppute une batterie gonflée. N'est plus droit, je sais pas si ça t'intéresse. Ah, moi ça m'intéresse toujours. Regardez, je récupère tout ça. Je récupère toute la liste de choses que vous pouvez lire ici. Ouais, ouais, alors il y a un des deux Arcos qui charge. Le vieux Samsung Galaxy S2 ne charge pas. Mais ça c'est clairement un défaut de batterie HS sur le Samsung Galaxy S2. Je les connais bien les S2, j'en ai fait énormément. Donc la batterie du S2 est cuite. Et le deuxième Arcos ne charge pas. Mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas encore tenté d'aller plus loin, de le laisser en charge. Pour l'instant, j'ai mis en charge que le premier. Hop. Et non, Romanox, non, non. Non, l'iPhone n'a aucun signe de vie. L'iPhone n'a aucun signe de vie, donc rip in pepperoni l'iPhone. Surpris qu'il y en ait un qui charge. Yes. Alors du coup, notre nouvelle batterie. L'iPhone va finir en bijou. Alors non, l'iPhone dans un premier temps va servir pour... Après, ça dépend si le propriétaire de l'iPhone veut le récupérer ou pas. Parce que si le propriétaire de l'iPhone veut le récupérer, j'ai pas mon mot à dire. Mais si le propriétaire de l'iPhone ne veut pas le récupérer, il va finir surtout dans la pile. Il va finir dans la pile de, bah, justement, comme je vous disais, de matériel hors service. Et en attente de pouvoir, en attente que les pièces puissent resservir un jour. Est-ce que notre batterie fonctionne? Elle date de 2020, la batterie. Le téléphone n'a pas l'air de s'allumer. Demander s'il veut mettre en chambre blanche parce que les photos de son voyage sont dedans, quoi. Oui. Bah, la problématique, en fait, et j'entends totalement Mélina, la problématique qu'il y a, c'est que surtout, il n'y a aucune garantie avec chambre blanche, en fait.
J'aurais pas des batteries de Samsung Galaxy Grande. Achète sur eBay. Moi, j'ai que des batteries mortes ici. Bah si, pourtant 57%. Pourquoi il s'est pas mis en route alors? Compte de téléphone. Surtout s'il veut faire fonctionner la garantie aussi. Oui, alors bah du coup la garantie elle sera morte. Parce que ça soit de leur faute ou pas, déjà le fait qu'il ait pris la flotte, il n'y aura pas de garantie. Ça, de toute façon, vous vous souvenez, hein, sauf si vous avez pris une garantie dégâts liquides, vous n'aurez pas de. Qu'est-ce que j'ai fait de la plaque? Bah, pourquoi je passe mon temps à perdre les choses en ce moment sur ce stream? Elle est où la plaque? C'est chaud, c'est très chaud. Je pense que je suis en burn-in constant. J'ai perdu la plaque. Ah, maintenant elle est là. C'est juste que j'ai pas des yeux en face des trous. Euh... Ah, mais ils lui ont vendu de la merde surtout. Ouais, mais ça, la problématique qu'il y a, c'est que va le prouver. En fait, une fois de plus, c'est toute la problématique, Mélina. Va le prouver. Et crois-moi qu'ils vont pas t'aider à le prouver, hein. Ils vont pas t'aider à prouver que le téléphone n'était pas fini ou quoi que ce soit. Puis c'est rare, voire impossible, mais imagine, en fait, c'est même pas eux, c'est Apple. C'est bien un téléphone original et tout, mais c'est Apple qui a pas, qui a mal refermé le téléphone ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait, hein. On va pas se mentir aussi sur une chose. Les problématiques de ce genre-là, enfin, il y a 1000 contrôles qualité sur les produits Apple. Une panne au déballage chez Apple, c'est très très rare. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Et vous me direz, oui, mais ça m'est déjà arrivé. Oui, mais ça n'empêche pas que ce soit très très rare. Comparé à d'autres constructeurs où vous pouvez très souvent avoir des panneaux déballage, parce que les machines sont montées à la pelle, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Apple, c'est très rare, voire impossible, un panneau déballage. Et salut Rabbit Bandicoot! Bienvenue parmi nous. Contacter l'assurance ou banque peut valoir le coup. Oui, ça par contre, oui, effectivement. Garantie dégâts liquides, j'ai appris quelque chose dessus. Oui, ah bah c'est de toute façon, c'est considéré comme la garantie casse ou vol, hein. Bah, la batterie n'est pas d'origine. Bah ça, je suis pas capable de garantir que la batterie ne soit pas d'origine. Pareil, hein, Mélina. Je suis pas capable de le garantir. Parce qu'elle a bien le logo Apple dessus, elle a bien la référence de la batterie. Je peux pas le garantir que la batterie soit pas d'origine. Moi, ce que je peux juste te garantir, c'est que le comment ça s'appelle? C'est que le joint n'a pas fait son boulot. Le joint d'étanchéité n'a pas fait son boulot. Voilà. Par contre, pourquoi le bord du téléphone est bizarre ici? C'est juste qu'il est dégueulasse en fait. On a au moins une victoire aujourd'hui. Au moins une victoire, un Huawei Mate 8 qui se rallume du coup. Parce que l'autre, il voulait rien savoir, hein. Avec celle-là de batterie, il voulait rien savoir du tout. Est-ce qu'il est connecté au Wi-Fi ou pas? Connecte-toi au Wi-Fi. Ah merde. Et les vis? Non, j'ai regardé en fait. J'étais persuadé que les vis ne correspondaient pas, mais en regardant le tutoriel de dépannage, Mélina, les vis correspondent. Donc vraiment, la seule problématique que j'ai et que je peux garantir, enfin que je peux garantir, oui, si je peux garantir parce que je l'ai vu, c'est vraiment la problématique de